être intéressant, la clé est de se montrer intéressé. Si vous manifestez de l'intérêt pour la personne, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est sexy. Pas besoin d'entrer en matière ringarde ou de faux compliments. Il vous suffit de plonger vos yeux dans les siens, de lui poser des questions sur sa vie et aussi de la laisser vous parler d'elle. La meilleure méthode et la plus rapide pour séduire une femme est de la faire rire. Si vous la faites rire, vous aurez son cœur pour toujours. N'oubliez pas les 3 C. Curiosité, confiance en soi, culture générale. Incroyable. Tu as réussi à transformer Mr. Bean en sosie de George Clooney. Nina, l'artiste. Vas-y, resserre-moi au lieu de discuter. Ah non, non, pas avant d'avoir reçu mon paiement. Hein? Ok. Oh non, je ne prends pas la carte. Figure-toi que je n'accepte que les ragots. C'est quand ton prochain rencard? C'est ce soir. Oh, wow! Avec qui? Ouais. Oh, je voulais dire avec un être humain. Non, merci, je préfère les énigmes. Les humains, il ne me faut que 20 secondes pour les percer à jour. Nina, si tu continues sur cette voie, tu finiras avec une tonne de chats. Et alors, j'aurai plus jamais froid l'hiver? Suis-je comme ça à tous mes rendez-vous? C'est-à-dire? On dirait que vous voulez aspirer mon âme. Je ne comprends pas. C'est la façon dont vous plantez vos yeux dans les miens. J'essaye de nouer un lien. Mais on dirait que vous allez me dire que vous m'aimez. Eh bien, j'avoue que je sens une forte attirance entre nous. Désolée, ça va pas le faire. Me suis-je mal conduit? C'est beaucoup trop intense pour un premier rendez-vous. Oh, je vois. Dans ce cas, je vous appellerai. Quel idiot. Bonsoir, Bonsoir. Nina Bauer, coach en séduction. On adore le livre. On l'adore. Il est d'une intelligence, d'une impertinence. Oh, d'une impertinence. Plein de brillantes anecdotes. Super, les anecdotes. En le lisant, je me disais... Oh, c'est sans doute pour ça que je suis célibataire. Mystère résolu. Bon, moi, personnellement, j'ai hâte de sortir et de tester vos astuces. Mais, il y a un mais, non? Il lui faudrait un petit truc en plus. C'est-à-dire, Un peu plus. De vous. de moi? Ouais. Il manque votre histoire d'amour. Mon histoire d'amour? Hein? Il manque quelque chose d'intime au livre. Votre vision personnelle des rencontres et de l'amour. Est-ce que vous êtes amoureuse en ce moment? Vous êtes en couple? Non, j'ai personne. En fait, nous sommes très intéressés par votre projet, mais on aimerait d'abord lire un dernier chapitre sur votre histoire d'amour. Nina, on ne peut pas vendre un livre de coaching en séduction quand son autrice n'a elle-même pas encore trouvé l'amour. Vous voulez quoi, que je me trouve un amoureux seulement pour faire publier mon livre ou... On voudrait un dernier chapitre qui raconte votre propre conte de fées. On connaît bien nos lecteurs. Ils veulent du personnel, ils veulent que ça sente le vécu, c'est ça qui les accroche. Et qui fait d'un livre de coaching un best-seller. Faites-nous confiance. Ok, et comment vous imaginez le héros de ce conte de fées? Un milliardaire. Ou le mieux, ce serait une célébrité. Hein? Ou un ancien candidat du bachelor, le rêve. Oh. C'est scandaleux Absolument scandaleux. que j'ai besoin d'un homme pour faire publier mon livre. C'est comme ça qu'on tue le féminisme, Taz. Je suis limite tentée de refuser de signer avec Mike et Jane par principe. Et tant pis pour mon livre. Eh bien, en théorie, tu as totalement raison, mais ce sont les meilleurs. Ils savent ce qu'ils font. Tu l'as dit toi-même, d'ailleurs, ils lancent des carrières. Et Nina, enfin, tu en rêves depuis toujours. Alors, tu vas te trouver un mec et signer avec la maison d'édition. Mais j'aime être célibataire. D'accord. Les seules personnes qui prétendent aimer être célibataires sont incapables de séduire. Tu te sers de mon livre comme argument, c'est ça? Pas de mec, pas de livre. Alors bouge-toi, Nina. Ça fait je sais pas combien de temps que tu es seule. Le moment est peut-être venu que tu trouves l'amour, toi aussi.
C'est tragique d'être seule pour la meilleure coach de New York. Ah, trop tragique, oui, c'est vraiment trop tragique d'être une femme indépendante, libre et épanouie. Tu peux être indépendante, libre et épanouie et vivre une belle histoire Ne te d'amour. sers pas de mon livre contre moi. De toute façon, je sais pas quoi écrire dans ce dernier chapitre. Parle du conte de fées que tu vis avec ton nouvel amoureux. Sauf que j'ai pas d'amoureux. Alors va très vite te trouver un amoureux. La Taz, la 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 Taz. la 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 la, j'entends rien, désolée. La 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 la. Allô? Allô, suis-je bien en ligne avec Miss Bauer? En effet. Et à qui ai-je l'honneur? Bonjour, Miss Bauer. Je m'appelle Charles. Je suis le majordome de la famille royale de Montrevie. L'on m'a chargé de vous demander s'il vous était possible de vous rendre chez nous pour une séance. Pardon, vous êtes le majordome de la famille royale de Montrevie. C'est exact. Bradley, c'est toi? Non, c'est Charles, le majordome de la famille royale de Montrevie. Je suis morte de rire, Bradley. Non, ce n'est pas Bradley. Je suis Charles. Ok, Charles, si vous êtes le majordome de la famille royale de Montrevie, qui est votre ministre de la Justice? Tom Huxtable. Tom? Quel rapport avec Tom? Et votre ministre de la Santé? Celia Steele. Très bien, d'accord. Votre animal national, s'il vous plaît. Le lapin. Quel est le premier vers de votre hymne national? Ô Montrevie, fille des champs enneigés. Bien, je vois. Vous êtes vraiment le majordome de la famille royale de Montrevie. Désolé, je vous ai pris pour... Bradley. Qui est Bradley? Oh, désolé. Vous me demandez de venir en Montrevie pour une séance de coaching? À la résidence royale, à 2 pâtés de maison du Rockefeller Center. Oui, c'est beaucoup plus logique. Et, pouvez-vous me dire qui a besoin de mes services? Nous préférons ne pas vous le dire par téléphone. Aujourd'hui à 17h. Cet après-midi, surtout pas plus tard. Je vous propose de venir cet après-midi à 17h. Il y a une liste d'attente d'au moins 6 mois, en général. Mais pour la famille royale, je peux faire une exception. Parfait. Je vous dis à bientôt, Miss Bauer. Elle viendra? Elle sera là à 17h. Oh, excellent. Vous êtes le meilleur. Oui, je sais. Nina Bauer? Miss Bauer. Charles, c'est moi qui vous ai appelé. Enchanté. Je vous accompagne. Le prince vous rejoint dans un instant. Puis-je vous apporter une tasse de thé en attendant? Un café noir. Vous avez dit le prince? Oh, parfait, c'est pour moi? Je vous remercie. Oh, du café noir, d'accord. J'en prendrai un aussi. Freddy. Nina, bonjour. C'est un plaisir. Oh, nous nous sommes déjà vus en fait. Vous êtes sûr? Oui, hier soir, au bar à cocktail. Vous m'avez donné votre carte à la suite d'un rendez-vous désastreux. Ah oui. Vous êtes le vampire de l'amour. Je vous demande pardon? La jeune femme vous a dit qu'elle avait l'impression que vous alliez aspirer son âme. Je te l'ai déjà dit, tu dois arrêter ça, mon grand. Je voulais seulement nouer un lien avec cette femme. Vous étiez à 2 doigts de lui dire que vous étiez amoureux d'elle. Bah, si j'ai eu un coup de foudre. Même s'il y a coup de foudre. Tu attends la demande en mariage 1 an plus tard. C'était votre premier rendez-vous avec elle? Oui. Et c'est pour ça qu'elle... Elle s'est enfuie en courant. Pardon. Écoute, Freddy, c'est une mauvaise idée d'avouer tes sentiments à une femme lors d'un premier rendez-vous. Eh bien, je n'ai jamais eu peur de dévoiler mes sentiments. Oui. Ça... Ça ne passera pas à Manhattan. Nina, je vous en prie, asseyez-vous. Allons droit au but.
Ma mère et mon père, la reine et le roi, ont décidé que le moment était venu pour moi de me marier. Et bien que ma promise soit une personne tout à fait charmante, elle n'est pas l'amour de ma vie, comme je ne suis pas l'amour de la sienne. Elle est un peu comme une sœur, et je ne veux pas épouser ma sœur. Qu'il voudrait. Alors, après une gigantesque dispute royale, ma mère m'a autorisé à passer l'été à New York pour essayer de trouver l'amour. Et pour résumer une longue série d'humiliations, l'expérience a malheureusement été... Un fiasco royal. Nina, c'est ma dernière chance de trouver le véritable amour. J'ai besoin de vous. Ça ne m'intéresse pas du tout de me marier pour le principe. Je veux... Les étincelles, le coup de foudre, l'amour à la Roméo et Juliette. Exactement. De préférence, sans l'exil et le double suicide, bien sûr. Bien sûr. Pardon, mais qui êtes-vous? C'est Edouard. Ignorez-le. Nina, me servirez-vous de guide dans l'univers impitoyable des rencontres amoureuses pour que je trouve enfin ma princesse? Eh bien, j'aimerais beaucoup vous aider et en temps normal, je sauterais sur l'opportunité, mais cet été, j'ai décidé de faire une pause pour... Pour Pour... Peu importe. Oui, Oui? c'est d'accord. Je vais vous aider à trouver... votre princesse. Hurrah! Oh, et pardon. Edouard, Nina. Nina, Edouard. Edouard est mon bras droit et vous travaillerez avec lui. Oui, enchanté. Comment ça, travailler avec lui? Oui, il est agent matrimonial pour les familles royales. C'est le meilleur dans son domaine. Et vous ferez équipe avec lui. Freddy, je souhaiterais vous parler en privé. Oh oui, bien sûr. Freddy, je travaille seul. D'accord. C'est un travail très délicat. Je vais entrer dans votre intimité. Je sais. Il n'y a pas de place pour toi. Je comprends tout à fait. Cela dit, je vais quand même vous prier de travailler avec Edouard. Pourquoi? Il doit valider les femmes que je rencontre. C'est à cette condition que ma mère m'a autorisé à venir seule. Ça, c'est un peu humiliant. Je n'y vois pas d'inconvénient. Pour moi, c'est ma carrière, ma vocation. Je ne peux pas travailler en duo. Croyez-moi, vous formerez une belle équipe. On ne peut pas être à deux à vous coacher en même temps. C'est impossible. Edouard n'est pas un coach, il trouve des prétendantes. Moi, je coach et je trouve des prétendantes. D'accord, dans ce cas, vous remplirez les deux fonctions. Et lui, il servira à quoi? Son rôle sera purement cérémoniel. Vous tiendrez les rênes, mais pour éviter les protestations de ma mère, Edouard nous accompagnera. S'il vous plaît. Dites oui. C'est d'accord. Hurrah! Mais je tiens les rênes. Oh, absolument. Freddy, je tiens les rênes. Oui. Oui. Voilà. Fantastique. Affaire conclue. Vous êtes officiellement à la tête de l'opération Princesse de Montreville. C'est génial. On devrait se faire des t-shirts. Oh, tu crois? Non, je Bien sûr, plaisantais. bien sûr. Nina sera la capitaine de notre super équipe. Fantastique. Eh bien, je suis impatient de travailler avec vous. Je suis sûr qu'on va s'entendre à merveille. Moi aussi, si vous gardez vos distances. Merci, Charles. Elle est terrifiante. Oui. Nina, tu avais promis de ne pas prendre de nouveaux clients. Voyons, c'est le prince de Montreville. Même si c'était Ryan Reynolds, tu avais promis de te concentrer sur tes recherches d'amoureux. C'est lui qui va devenir mon amoureux. Quoi? Les éditeurs veulent un homme riche et célèbre, et je l'ai trouvé. Ok, mais tu es attirée par lui au moins. Il est chou. Je pense que je peux éventuellement tomber amoureuse de lui. Et après, quand on sera ensemble, j'écrirai mon dernier chapitre, comment j'ai trouvé l'amour avec un prince, et ils publieront mon livre et on pourra enfin partir au Mexique toutes les deux. Mais Nina, ça va pas être galère de séduire le prince si tu le coaches? Je vais pas le coacher, je vais faire semblant et je vais le séduire à son insu. Je te rappelle que c'est pas du tout déontologique. C'est indigne de toi, monstrueux et franchement tordu, même venant de ta part. C'est vrai. Et tu vas réussir à lui mettre le grappin dessus avec l'autre tout le temps sur le dos? Je vais me débarrasser de son agent matrimonial et il se rendra pas compte de ce qui se passe. Une belle romance, pure et innocente. Souhaite-moi bonne chance. Trouver l'amour avec
le principe de l'amour. Mon prince charmant à moi. Oh, l'horreur. Mon doux prince. Charmer le prince. Bravo, bébé. Voilà, j'habite ici. J'ai passé une super soirée, merci. Bonjour Nina. Comment ça va? Bien. Oui, moi aussi, ça va super, merci. J'ai passé une soirée très chouette hier. Business ou plaisir? Ah, voilà mon équipe de choc et de charme. Bonjour. Quel est le programme de la journée? Alors, j'ai mis à jour notre petite liste des célibataires de premier rang. Tu jettes un coup d'œil? Avec plaisir, merci beaucoup. Oh, très bien. Je suis née à New York, contrairement à vous, alors c'est moi qui vais regarder cette liste. Non, pas la peine, elle a déjà été validée. Croyez-moi. Ok? Cette liste regroupe les femmes célibataires aux profils les plus prestigieux de Manhattan. Non, 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 mariée. Non, elle, c'est une croqueuse de diamants notoire, désolée. Elle couche avec la moitié de Manhattan. Pas pour vous, Freddy. Elle est sous le coup d'une enquête pour fraude, super. Elle a une liaison avec un sénateur. Oh, sérieux? Peut-être. Ah non. Non. J'ai passé la nuit là-dessus. Oh, c'est vrai. C'est trop mignon. Elles sont pires que les criminels les plus recherchés par la CIA. Avant qu'on se demande avec qui Freddy va sortir, on doit se concentrer sur ses techniques de séduction. Oui, pas la peine d'avoir une liste si elle s'enfuit toutes 5 minutes après que j'ai ouvert la bouche. C'est tout à fait ça. Alors, allez, au boulot. Dakodak. On va commencer par les bases, c'est-à-dire qu'on va se présenter et flirter. Alors, je serai une femme en train de boire un verre et vous venez me draguer. Oui. Bonsoir. Pardon de vous aborder comme ça, mais vous êtes la plus belle femme que le monde ait jamais connue. Une seconde. Quoi? Je trouvais ça charmant. La plus belle femme que le monde ait jamais connue. Je vous en prie, redescendons d'un cran, d'accord? Ok. On réessaye? Oui. Allez. Avez-vous... Êtes-vous... Ok, on va s'arrêter là. Désolé, je suis un peu nerveux Ça fait maintenant rien, et ça fait rien. Je propose qu'on échange nos rôles. Vous prenez ma place. Donc, cette fois, vous êtes la femme, et moi, je suis le prince. Parfait. Génial. Allez. Les New-Yorkais. Salut. Bonsoir. Vous auriez l'heure? Oui, il est... Non, oubliez. Oh, où allez-vous? Vous me demandez l'heure et maintenant vous partez, je suis Freddy. Ah non, c'est moi, Freddy. Écoutez, désolé si je me montre trop directe, mais... Cette fragrance est délicieuse. Je crois que ça ferait un très beau cadeau pour ma petite sœur. Je vous offre un verre? C'est quel parfum? Vous voyez? Oui. Alors? Oui, on évacue la gêne tout de suite. Exact, génial. Oui, c'est mignon, mais j'ai une remarque. Ah oui, une remarque. Et laquelle? À mon humble avis, il serait plus judicieux de mettre toute son attention sur elle et non pas sur l'heure. Le but, c'est que la femme qu'il va draguer ait l'impression d'être le centre du monde. Vous voyez? Je peux? Cool. Viens Oui, par là. bien sûr, je vous en prie. Voilà, reste là. T'es prêt? Oui. Bon, je trouve une place dans le bar, une place où je me sens à l'aise, en pleine possession de mes moyens, ok? Qui me permet aussi d'avoir la femme qui me plaît dans mon champ de vision, et inversement.
Une fois que j'ai trouvé le bon endroit, j'occupe l'espace et je prends une aspiration. Je suis parfaitement détendu. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu dis tout ça à voix haute ou... C'est mon monologue intérieur, Freddy. D'accord, Shakespeare, joli. Je suis calme, je dégage de la confiance en moi. J'attends qu'elle me voie. 75% de la communication est non verbale. Souviens-t'en. Ok. Je me laisse submerger par sa magnificence. Oh, c'est vrai que je me sens magnifique. Maintenant, je l'admire comme l'œuvre d'art inestimable qu'elle est. Il y a un mot pour ça. L'objectification. Ou plutôt l'appréciation. Eh bien, c'est vrai que je me sens apprécié. Et quand je me suis imprégné de ce moment intense, je commence à me rapprocher petit à petit de cette femme. Je prends mon temps, rien ne presse. Et là, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà, elle et moi, qu'on s'est peut-être déjà croisés dans une autre vie. Oui, moi aussi j'en ai l'impression. Bonsoir. Ah, bonsoir. Excusez-moi, j'arrive pas à vous quitter du regard. On s'est pas déjà croisés quelque part? Eh ben, Je vous offre un verre? Peut-être que ça nous reviendra. Eh ben voilà, tu sens la vibe? C'est fou, ça, Génial. c'était d'un C'était naturel. hyper présent. Ouais, c'était Oh, très j'ai réussi. senti une vraie Cet échange, connexion. non, je l'ai senti moi aussi. Génial. Merci. Merci à toi. Merci à vous Vous avez aussi. été génial, vous aussi. Le coup de la montre, c'était inspiré. Ouais, génial. Taz, je te jure, ce Edward, il me tape sur les nerfs. Vraiment? Il se prend pour Ryan Gosling. Oh, c'est énervant. Je vois exactement de quel genre de type tu parles. Et le prince Freddy, il est comment? Il est mignon. Il a du charme dans un style à la Hugh Grant, l'anglais un peu empoté. Oui, mais il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi le prince a besoin de toi s'il a déjà un sous Ryan Gosling pour lui donner un coup de main? Edward n'est pas coach, c'est un agent matrimonial. C'est quoi la différence? Je sais pas, il trouve des prétendants appropriés pour des familles royales. Pourquoi il se permet d'interrompre en pleine séance pour le coacher à ta place? Bonne question. Ça va pas être coton de séduire le prince avec lui qui nous tourne autour constamment. Trouve un moyen de te retrouver seule avec lui. J'ai déjà un plan, figure-toi. C'était aussi pour le plaisir, au cas où ça vous intéresse. Et voici la meilleure coach en séduction au monde. Je sais que vous avez besoin de digérer la séance d'hier, alors on va laisser décanter. Aujourd'hui, on va se consacrer sur autre chose, votre garde-robe. Pourquoi? Il y a un problème? On dirait que vous jouez dans une adaptation fauchée de Cats. Oui. Il est d'accord. Alors, vous allez venir avec moi et on n'aura pas besoin de vous. Cette tâche requiert une touche féminine, donc Edward, prenez votre journée. Bah, si le but est de remplacer toute sa garde-robe, je connais le meilleur styliste de New York. Vraiment? C'est gentil, mais non merci. Non, Nina, là, vraiment, j'insiste. Freddy, Oz est le meilleur. Toutes les stars sont habillées par lui. C'est lui que tu dois aller voir, et personne d'autre. Je l'appelle tout de suite. Oz, c'est Edward. Je t'amène le prince de Montreville. Après vous. Eddie! Oz, alors, comment tu vas, mon vieux? Ah, je suis content de te voir, moi aussi. Génial, cool. Et voici... Le prince de Montreville. Je n'en crois pas mes yeux. Le plaisir est pour moi. Voici mon assistante. Elle vous servira de délicieuses petites gourmandises de luxe. Oh, merci. J'adore les... Merci. D'accord, oui. Oz est le meilleur dans son domaine, Freddy. Il va te transformer en George Clooney en un rien de temps. D'ailleurs, il a habillé George Clooney. Oh, Oui. Oui. Vous êtes un prince, vous devez avoir une garde-robe à la fois discrète et élégante. Quelles sont les couleurs officielles de la Montreville? blanc, vert et rose. On va trouver. Bien, au travail. Allez, on le déshabille. Oh, bah dites donc. C'est vous qui parliez d'objectification? Quoi, ce n'est plus de l'appréciation? Touché.
gouvernement est en train de se casser la figure. J'ai toujours pas écrit une seule ligne, je sors pas avec le prince, et maintenant que c'est le sosie de Jude Law, la moitié de Manhattan va vouloir lui mettre le grappin dessus. Mais à la base, c'est ça ta mission, tu te souviens? C'est Jane et Mike. Attention, interdiction de faire une gaffe. Je peux essuyer mes verres, au moins? Jane, Mike, comment allez-vous? Nous allons très bien, mais on aimerait savoir comment vous allez. Oui, est-ce que le dernier chapitre avance bien? Il avance super bien. C'est vrai? Oui, j'ai... pour tout vous dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et les mots et les idées se sont mis à jaillir sur la page. Fantastique! Vous sortez avec qui? Je sors avec le prince de Montreville. Raccroche tout de suite ce téléphone. Allô? Excusez-nous, on était un petit peu troublés. Vous venez de dire que vous sortez avec le prince de Montreville? C'est ça. C'est le genre de profil prestigieux dont vous m'aviez parlé. Nina, je vous garantis qu'on publiera votre livre si vous êtes en couple avec lui. C'est sérieux? Oui, très sérieux. D'accord, eh bien, on va vous laisser, on est impatients de lire les derniers chapitres. Génial, et oui, le dernier chapitre sera bouclé en un rien de temps. Parfait, on se tient au courant, au revoir. Nina, je le sens pas tout ça. Je suis sûre que tu ferais pareil. Non? Non. Miss Bauer. Je n'étais pas au courant que vous veniez ce matin. Eh bien, j'aime surprendre. Où est Freddy? Merci. Bonjour, Freddy. Nina, que me vaut ce plaisir? Oh, j'étais dans le quartier et je me suis dit que j'allais passer dire bonjour. Oh, bonjour. Vous vouliez autre chose ou... Eh bien, je pensais qu'on pourrait aller faire une balade dans le parc ou visiter des galeries d'art si vous êtes tenté par une journée culture, parce que les galeries sont l'endroit idéal pour rencontrer des princesses. Oh, c'est bon à savoir. Et je serais venu volontiers, mais j'ai déjà des projets avec Edouard, alors... Ah oui? Oh, tenez, le voilà. Qu'est-ce que vous faites là? C'est notre jour de repos. Je vous retourne la question. Oh, eh bien, je voulais emmener Freddy à la chasse à la princesse. Et vous alors? Idem. Eh bien, c'est parfait. Dans ce cas, on peut aller au cocktail tous les trois. Quel cocktail? Allez, Freddy, je te promets que tu vas t'éclater. On est à l'un des cocktails les plus exclusifs de Manhattan. D'accord? Cet endroit est rempli des célibataires les plus prestigieuses de New York. Jamais entendu parler. Ça confirme ce que je dis. Alors moi, quand j'arrive à une fête, je répète ce mantra. Toutes les femmes présentes ont envie de moi. Désolé, c'est tordant. Fais pas attention à elle, d'accord? Très bien. Vas-y, essaye. Toutes les femmes présentes ont envie de moi. Toutes les femmes présentes ont envie de toi. Non, Freddy, non. Toutes ces femmes ont envie de toi. Oh, toutes ces femmes ont envie de moi. Oui, Oui. c'est ça, oui. Oh. Freddy, oubliez ça. C'est nul. Mon palmarès parle de lui-même, ok? Vous pourriez... Merci. Alors, prêt? Redis-le, vas-y. Toutes ces femmes ont envie de... Oh, Oh, pardon, j'ai glissé sur le sol. Bon, reste dans cet état d'esprit, ok? Et je... Oui, nettoyez ça. Venez, suivez-moi. Venez par là. Venez, c'est bien là. Bon, on m'a l'air un peu caché, non? C'est parfait. Parfait. Oui, c'est... Quand on cherche l'amour à New York, on ne s'expose pas comme un vieux paquet de céréales. On se cache. On est difficile à trouver. Tel le cœur de l'océan. Oui, exactement. Alors quoi, je reste ici en attendant qu'une femme me trouve? Oui, c'est l'idée, oui. Et si on ne me trouve pas? Peut-être que c'est déjà fait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous êtes beau dans ce costume. Ah, c'est gentil. Il fait ressortir Mais quoi? vos yeux, Oh, vous trouvez? je trouve. On y voit une belle âme. Pourtant, ils sont... juste marrons. Vous êtes drôle. Vous savez, j'en reviens toujours pas que vous ayez besoin d'une coach en séduction. Ah oui? Oui, vous n'avez pas besoin de coaching ou de mantra débile. Vous êtes parfait tel que vous êtes. D'après votre expérience, comment trouve-t-on son âme sœur? Eh bien, parfois, ça peut être la personne en face de vous. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis caché, mystérieux et impossible à trouver, tel le cœur de l'océan. Oui. Quoi S'il te plaît, reviens avec tout le monde. Oh. Oui, je crois que je t'ai trouvé la femme parfaite. C'est vrai? Allez, suis-moi. Vous, non, vous restez là. Merci. J'arrive. Qui est cette femme? Tu vas voir, elle est top. Je suis sûr que ça va coller entre vous. Oui. Pose ça. Viens par là, viens voir. Tu la vois tout au fond derrière les gens, là? C'est laquelle? Sur son téléphone, la brune au fond. Oh, Bruno qui? La brune. La brune qui touche ses cheveux. Elle est renversante. Comment elle s'appelle? Jessica Morrison, c'est une hit girl. C'est la fille d'un milliardaire qui a fait fortune dans le sirop d'érable. J'adore. Allez. Oh, va lui parler. Ouais. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je vous ai vu de là-bas et j'ai eu une envie irrésistible de faire votre connaissance. Ah, vous êtes le Oui, je suis Freddy. prince de Montreville. Regardez, il assure. Il est presque aussi bon que moi. Tout le contraire de bon, alors? Cette robe est très jolie. Elle vous va bien. C'est gentil. Ah, on échange, merci. Vous voyez le drapeau? C'est là. Oui, c'est drôle. Et le Chrysler Building là-bas. Ah Le semi-volant. Et il a glissé dessous. Et Devinez à qui Rachel Cox vient de donner son numéro. Ça m'étonnerait que ce soit son vrai numéro. C'est le vrai, ok? Je dois vous le dire, le vert, c'est pas votre couleur. Je suis pas jalouse. Personne vous empêche de faire pareil. On devrait faire le point, de toute façon. C'est vrai. Il faut laisser les femmes sur leur faim. Freddy? il y a le... Oh, je dois... je peux prendre votre numéro? Oui, bien On sûr. pourra aller dîner si... Oui. Seulement si vous... Parfait, merci. Super. Tenez. J'ai été ravi de vous rencontrer, Jessica. Oui, moi À très aussi. vite. Rentrez Alors, bien. à très vite. Bye. Bye. Raconte-moi. Devinez quoi? Quoi? J'ai son numéro! Bien joué, oui, bien joué. Et en plus, on a prévu d'aller dîner. Je suis aux anges. Je n'en reviens pas d'aller dîner avec cette merveilleuse jeune femme. Freddy, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce rendez-vous va être une catastrophe. Pourquoi vous dites ça? Parce que on sait que Freddy est toujours nul pendant les dîners. Oui, en effet, ce n'est pas Elle a faux. raison Je suis sur ce coup-là, minable. ouais, on est mal. Heureusement, on peut vous entraîner. D'accord. Mais avec qui? Si vous me parliez de la Montreville, parlez-moi de votre chez vous. Oui? Que voulez-vous savoir? Je sais pas trop. Quel est votre souvenir d'enfance le plus Oh, heureux? bonne question. Sûrement le jour où j'ai rencontré Millie. Oui, ma rencontre avec Millie. Oh. Elle était magnifique. Qui est Millie, votre premier amour? Non, mon premier cheval. Ah, Oui, je n'oublierai jamais ce jour. C'était en hiver, un frais matin d'hiver. Le ciel était bleu, le sol était couvert de neige, et mes parents m'ont emmené dans le jardin du palais. Et je l'ai vue. Elle était là, face à moi, dans toute sa splendeur. Elle baignait dans la buée qui s'échappait d'elle. À partir de ce moment précis, nous avons noué un lien très profond. J'aimais tellement cette jument. oui, en effet, c'est ce que je vois. Salut.
excuse-moi, j'ai pris le métro, c'était l'horreur. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? On l'entraîne pour son rencard. À moins que Freddy veuille rejoindre la communauté polyamoureuse, c'est un dîner pour deux. Vous êtes de trop. Ne vous faites pas de soucis, je ne me joins pas à vous. Non. Dans ce cas, Non, je vais plutôt m'asseoir à côté. Ouais, ici c'est bien. Je vous en prie, continuez. Ouais. ok. Soyez naturel. oui. Vous êtes vraiment superbe à la lueur de la bougie. Merci. Vous êtes sûr que sa présence ne vous empêche pas de vous concentrer? Oh non. Au contraire, ça me facilite les choses. Je reste dans l'ambiance. Ah, merci beaucoup. Oh, wow, ça a l'air bon. Et je vous pique une... Alors, dites-moi, Nina, racontez-moi votre enfance à Long Island. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le carpaccio est à la fois un délicieux antipasti et un peintre vénitien. Je suis barbant, pardon. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas danser? Vous avez raison, nous n'avons pas encore travaillé la danse. Alors en piste, Freddy. Oh, On revient. Ah, vous vous débrouillez bien, Freddy, petit cachetier. eh bien, ma mère m'a fait prendre des milliards de cours de danse quand j'étais petit. Alors, Vous êtes très doué. Je trouve ça sexy. pas en version hip-hop. J'ai été éjecté d'une piste de danse sous les huées dans le Lower East Side l'autre soir. Oh. Oh, on pourrait vous trouver un prof. Vous avez un cil qui est tombé. Allez-y, faites un vœu. Tu assures, Freddy. Tu assures. C'est parfait. Édouard, vous pourriez être un peu moins collant. Non, je dois vous observer au plus près pour ça. La séduction, c'est une affaire de nuances, de détails, vous comprenez? Alors... Pardon, je vais aux toilettes. Je reviens dans une petite minute. Oh, Freddy. Pardon. Oui, on n'abandonne jamais une femme sur la piste de danse. Si c'était un vrai rendez-vous, elle partirait avec moi, pas avec toi. Ouais, dans vos rêves, mon grand. Voudrais-tu me remplacer? Ce serait un honneur. Oh, merci. Ça va, vous n'êtes pas obligé. Oh, mais si, dansez avec moi. Ça fait rien. Ne me dites pas que vous avez peur de ne pas savoir rester professionnel. Je suis insupportable à ce point? Non. J'ai l'impression que vous détestez réellement travailler avec moi. Ça va. Alors, question pour la coach. Vous conseillez à vos clients d'embrasser dès le premier soir? Oui. S'ils en ont envie. Vous non? Non. Non, pas aux hommes en tout cas. Je leur conseille d'attendre le rendez-vous numéro 4. Numéro 4? Oui. Pourquoi? Ah, les femmes apprécient qu'on prenne d'abord le temps de les connaître. Elles aiment créer un lien émotionnel avant un lien physique. Ça fait plaisir d'entendre ce que veulent les femmes. En particulier de la bouche d'un homme. J'ai raison ou suis-je dans l'erreur? Eh bien, si je passe une merveilleuse soirée avec un homme, qu'entre nous le courant passe, s'il y a une étincelle, qu'il me fait rire, alors oui. Ce serait super qu'il m'embrasse le premier soir. Vraiment? Ouais. Et dans le même contexte, s'il choisit de vous faire attendre le deuxième rendez-vous, il est possible que vous languissiez de le revoir? Non, pas nécessairement, parce que si l'homme en question ne s'est pas lancé après une merveilleuse soirée, je vais peut-être me dire qu'il manque de spontanéité, d'assurance, et ça me refroidira. C'est intéressant. Écoutez, un homme qui sait se montrer romantique et spontané,
est plus attirant qu'un homme qui suit des méthodes de drague comme un robot. C'est logique. Mais je pense toujours que mes clients masculins devraient attendre. Comme si vous attendiez le 4e rendez-vous. Moi, non. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas comme la plupart de mes clients. Je suis un pro. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non. Je vous attendais avec impatience. Puis-je? Oh, bien sûr. Je t'en prie. Merci, Nina. J'ai une question fondamentale pour vous. Ok. Vous êtes plus fan de Friends ou de Seinfeld, vous diriez? Bonne question à poser pendant un rendez-vous. Et ma réponse est Seinfeld, bien sûr. Quoi? Ne me dites pas que vous préférez Friends. Si, ça a plus de cœur. J'ai passé une excellente soirée, Nina. Merci. Où est Edward? Quelque part à baratiner sa prochaine conquête. Ça serait pas étonnant. Je suis très contente d'être enfin seule avec vous. Vous aimeriez qu'on passe une autre soirée, tous les deux? Ouais, volontiers. Génial. Moi aussi. Bon, bonne nuit. À vous aussi. Waouh! Bien joué, Freddy. Tu l'as complètement emballé. Ah oui? Ah, je suis fier de toi. Sérieux. Juste un truc, c'est pas une bonne idée d'embrasser une femme le premier soir, tu vois? Ah bon? Moi, j'éviterai. Nina et moi avons des avis différents là-dessus, hein, Nina? J'essayais de la laisser mener la danse, tu vois? De la jouer cool, comme tu me l'as appris. Ouais, super. Je me suis servi de la phrase sur Seinfeld et Friends. Alors ça a marché? Nina, je trouve que ça a plutôt bien marché. Ouais. Génial, j'en étais sûr. Je suis fier de moi, je vous avoue. Non, y a de quoi, bravo. Eh bien, bonne nuit, Nina. C'est de la phrase. Bonne nuit. Ouais, c'est cool d'avoir joué le jeu, merci. C'est gentil. Merci. Ouais. À vous. Allez, on y va? Oui. Ouais. Rentrez bien. Tu n'imagines pas à quel point j'étais énervée. Il allait littéralement m'embrasser. J'étais à 2 doigts de signer avec les éditeurs et Edouard est apparu de derrière un buisson et il a tout gâché. Mais c'était pas vraiment un rencard. Et alors? Alors, tu crois qu'il allait vraiment t'embrasser ou ça faisait partie du jeu? Il n'y a aucun doute là-dessus, il allait m'embrasser. T'es sûr? Oui, crois-moi, si Edouard ne nous avait pas interrompus, on aurait poursuivi dans mon appart. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut encore? C'est Edouard? Ouais. Laisse-moi tranquille. Tiens, aussi tard. Intéressant. Reste là, j'arrive. Quoi? Élégant cette manière de répondre au téléphone. Désolée, je suis déjà en ligne. Que me vaut ce plaisir? Je me demandais si vous seriez d'accord pour déjeuner avec moi demain pour faire un bilan du dîner avec Freddy. Je crois pas que ce soit utile, il s'est bien débrouillé. Il y a toujours une marge de progression. Et sa prétendante doit tomber amoureuse, pas devenir sa pote. C'est vrai. D'accord, c'est une bonne idée. Au revoir. Mais pour être honnête, il se débrouille très bien. Il fait des progrès à une vitesse folle. Oui, c'est exact. Je me demandais, si je vous avais pas interrompu hier, vous l'auriez embrassé? Ah, vous êtes sérieux? Je me serais sûrement jeté sur lui, moi aussi. Non, j'allais reculer à la dernière seconde. C'est pas l'impression que j'ai eue. Vous étiez bien parti pour le French Kiss de l'année. Ça fait partie du métier d'être bonne actrice. De toute façon, je n'embrasse pas mes clients. J'ai de l'éthique, vous voyez? Oui, de l'éthique. Vous avez dû embrasser la plupart de vos clientes. Je n'aurais pas la carrière que j'ai si je faisais ça.
Alors, parlez-moi de vous. Que je parle de moi. Vous êtes célibataire? Si c'est une technique de drague, vous devriez être mon prochain client. Ah, ok. Vous voyez quelqu'un ou... Non, en fait, je déteste faire des rencontres. Vraiment? Moi, j'adore, au contraire. Oh, j'avais pas remarqué. Vous savez, le but des rencontres, c'est de vivre une relation amoureuse. En fait, vous n'êtes pas censé enchaîner les premiers rendez-vous qui ne mènent nulle part. Il mène quelque part. Croyez-moi. Oui. À votre lit, à un taxi, et enfin à un texto le lendemain matin, si vous y pensez. Pourquoi vous aimez pas ça? Parce que les hommes bien sont transparents et je peux pas m'empêcher de dire aux gros nuls ce qu'ils font de travers. Sérieux, vous dites à ces types ce qu'ils font de travers? C'est vrai, c'est l'horreur. C'est plus fort que moi, c'est ma vocation. Si on dînait ensemble, vous et moi, je veux dire hypothétiquement, bien sûr, vous n'auriez pas besoin de me coacher. Vous passeriez pas le premier verre. Vous me lancez un défi? Non. Je rêve ou vous souriez? Non. Peut-être. Merci. Bon, et vous alors? Comment vous êtes devenu agent matrimonial? Vous avez eu envie de partager votre répertoire d'anciennes conquêtes avec le monde entier? Non, il se trouve que j'ai été fiancé. Oh. Vous avez été fiancé, d'accord? Et voilà, ça n'a pas marché entre nous. Ce qui peut arriver à tous les couples. Et après la rupture, j'avais un peu le cafard, alors je suis allé à Londres. J'avais besoin d'un nouveau départ. Je vois ça d'ici. Le jeune Edward sur le London Eye, regardant la pluie, l'air triste. J'avoue que vous n'êtes pas loin de la vérité. Enfin bref. Forcément, j'étais pas prêt à faire de nouvelles rencontres quand je suis arrivé là-bas. Et comme je jouais au polo et que je suis sociable et charmant, Et arrogant? je dirais sûr de moi. Non, arrogant. Mais continuez. Eh bien, avec le polo, j'évoluais dans les mêmes cercles que les aristos. Et ensuite, j'ai commencé à jouer les entremetteurs pour eux. J'ai été contacté par la mère de Freddy. Et me voilà avec vous. Bon. Tout s'explique maintenant. Comment ça? Votre peur de l'engagement. J'ai pas peur de l'engagement, voyons. Vous êtes phobique de l'engagement. Oh, vous savez de quoi je parle alors? Oui, phobique. Phobique. Vous savez, sous les dehors froids et cassants que vous affichez, vous êtes plutôt quelqu'un de sympa. Je sais, oui. Merci. Alors, Que pensez-vous d'un dîner à 4? Pour être là en renfort pour Freddy. Les dîners romantiques, c'est trop de pression pour lui. Il réfléchit trop et nous, on pourra détendre l'atmosphère, relancer la conversation. Qu'est-ce que vous en dites? c'est pas une mauvaise idée. Vous voulez dire que c'est une super idée? Un dîner à 4? Mais attends, il te drague ce mec ou quoi? Il a un tableau de chasse bien fourni. Et aujourd'hui, c'est toi sa proie. Il est beau? Il le croit. T'as pensé à sortir plus tôt avec lui si tu lui plais? Ah, beurre dégueu. Non? Non, les éditeurs veulent un profil prestigieux, alors... En plus, il est... imbu de lui-même, obséquieux et super énervant. C'est typiquement le genre d'homme que je conseille à mes clientes de fuir à toutes jambes. En plus, j'ai craqué pour le prince. T'es sûre de ça? Il est drôle et charmant et surtout pas compliqué. Je sais pas, il a l'air un peu... trop carré. Pas du tout. Il est adorable et il est... très séduisant. Adorable et séduisant, je te connais, ça te suffira pas. T'es une femme pleine de fougue. T'as besoin de magie, de passion, d'esprit aussi. J'ai dit qu'il était drôle. Et il y a de la magie. Je suis attirée par lui, je t'assure. Alors pourquoi tu as accepté le dîner à 4? Parce que je vais profiter du dîner pour saboter les chances de Jessica avec Freddy. Futé.
Tu es sans pitié. Attends une minute, c'est quoi ton plan? Eh bien, c'est une jet-setteuse new-yorkaise, alors je vais juste la laisser parler d'elle. Ça suffira pour qu'il prenne ses jambes à son cou. C'est diabolique. J'adore. Pas mal. Freddy, pas mal. Quelle classe. Regarde-toi. Vous êtes très élégant. J'ai presque envie de vous enlever et de vous garder pour moi toute seule. C'est un vrai rendez-vous pour vous deux? Vous êtes... Non. Eh bien, je vous remercie d'être là pour moi. Ah, voyons, De c'est rien. normal. Il n'y a vraiment pas de quoi. Après, c'est pas encore sûr qu'elles viennent. Les filles à papa de Manhattan sont un peu écervelées. Vous pensez qu'elle ne viendra pas? Nina, enfin, vous allez le stresser. Et je veux pas lui donner de faux espoirs, c'est tout. C'est le nouvel endroit à la mode? Ah oui? Oui, parce que vous êtes là. Je suis content de vous voir. Vous allez bien? Oui, et vous, ça va? Je me suis... On croirait voir Kate et William. Ça fait 3 jours que je Oui, réfléchis à ma tenue. c'est très... Entre nous, Fade. on est deux. Oui, et la semaine prochaine, je vais d'ailleurs ouvrir une nouvelle galerie d'art contemporain à Williamsburg. Oh. Vous devriez venir. Avec plaisir. Si vous êtes amatrice d'art, il faut que vous voyiez la collection du Palais de Montreville. Elle est extraordinaire. J'ai justement un livre consacré au palais dans mon salon. Oh, Si vous manœuvrez bien, vous pourrez peut-être aller vous installer dans le vrai palais. pour ça, vous serez d'abord obligé de tuer mes pauvres parents. Alors je préfère que vous évitiez. Oui. Je trouve ça formidable que vous ouvriez une galerie d'art. Oh, merci. J'adore mon job, vous voyez, c'est #bonheur. C'était du sarcasme. Non, vous ne trouvez pas tout ça un tantinet superficiel? Superficiel. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu vain d'être une hit girl? Bah, je ne me considère pas comme une hit girl. Vous vous considérez comme quoi? Une célébrité? Une jet-setteuse? Une célébriteuse? Non, je suis juste moi. Mais qu'est-ce que vous êtes? Une influenceuse? Oh, je rejette ce terme. Les gens y attachent trop d'a priori. Mais je dis pas ça pour vous juger. Je dis que personnellement, j'aimerais pas trop que toute mon existence tourne autour du besoin d'être célèbre. Je n'ai pas besoin d'être célèbre, je suis... De toute façon, il n'y a aucun mal à vouloir l'être. Hein, Nina? Si ça peut vous rassurer, Jessica, je suis prince. Mon entière existence est purement cérémonielle. Et mon titre m'a été donné sans que j'aie rien à faire. Alors, je trouve ça vraiment cool que vous ouvriez une galerie d'art et que vous organisiez des galas de charité. C'est vrai, ce n'est pas comme si vous vendiez du shampoing. Vous en vendez? Ce n'est qu'un simple sponsoring et ce n'est qu'un parmi d'autres. Oh, très bien. Un parmi combien? 2. 12. Il y a aussi une boisson énergisante, des biscuits pour chiens, un désinfectant. Ceci cadrera très bien avec l'ambiance du palais. Nina, vous pouvez venir m'aider pour un truc? On revient tout de suite. Excusez-nous. Je trouve ça fantastique de vendre du shampoing. J'en commanderai 4. Vous feriez ça? Oui. Mais à quoi vous jouez? Je joue juste un rôle. Je vois pas trop dans quel but, mais je crois que vous sabotez ses chances avec Jessica. Je ne sabote rien du tout. En train de... Vous craquez pour Freddy, c'est ça? Quoi? C'est absurde. Donc c'est vrai? Vous craquez pour lui. Non, c'est faux. Ce serait compréhensible, Nina. Il est très séduisant, il a beaucoup de charme, beaucoup d'argent. Je ne craque pas pour lui, je teste Jessica. D'accord? C'est une technique de coach. Oui, ben, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais en tout cas, ça marche. Regardez, elle est parfaite, comme vous. Ils sont trop mignons. Nina, c'est l'occasion idéale. Oui, nous allons sortir par derrière et on enverra un texto pour s'excuser. Ok, oui. Super, venez.
comment séduire un homme attiré par une autre. Bonjour Freddy. Je vous ai apporté des bagels typiques de New York. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oh, waouh, tout frais. Oui. Je pense que je devrais m'expliquer pour hier soir. Pourquoi? Je m'excuse pour mon comportement étrange. Freddy, vous êtes un homme merveilleux. C'est vrai, et vous méritez d'être avec une femme formidable. Et ce serait dommage de vous contenter de n'importe qui. Je vous promets, ce ne sera pas le cas. Génial. La femme de ma vie, je l'ai déjà trouvée. Quoi? Nina, le dîner avec Jessica, j'ai passé une soirée totalement inoubliable. La conversation était naturelle, facile. On s'est baladé après le dîner et on a parlé pendant des heures. On se serait cru dans un film. Jessica est ma future princesse. Mais vous n'avez dîné ensemble qu'une fois. Les gens ne disent-ils pas que quand on sait, on sait? Ce sont des crétins. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. C'est pour ça qu'ils finissent tous par divorcer. Ça ne me semble pas logique. Mais ça l'est. Et votre âme sœur est une personne que vous n'avez pas encore considérée. Oh, c'est une étonnante perspective. C'est pour ça que vous payez cette somme, pour ma perspective d'experte. Vous ne pouvez pas mettre la bague au doigt de la première femme qui s'intéresse à vous. Vous devez vous mettre avec une personne qui vous voit tel que vous êtes. Une personne qui vous comprend et qui vous aime. Wow, vous êtes vraiment forte. Je sais ce que vous faites. Je vois clair dans votre petit jeu, dans votre perfide petite combine. Mais comment ça, ma combine? Vous me testez pour voir si mes sentiments pour Jessica sont réels? Non, c'est pas du tout ce que je voulais Non, faire. vous êtes particulièrement doué. Bon, c'était un peu sournois, mais je comprends maintenant pourquoi vous appliquez des tarifs si exorbitants. Non, Freddy... Non, merci. Ça alors, c'est vrai que vous êtes la meilleure coach en séduction au monde. Oh. Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Super. Pas la peine de te demander comment s'est passé le rendez-vous, vu tous les textos que tu m'as envoyés à l'aube, hein? Oh, désolé. Non, il faut pas. Tu ne les as envoyés qu'à moi, hein, pas à Jessica. Non. Ah, j'ai eu peur. Salut. Salut. Oh, j'ai une super idée pour votre deuxième rendez-vous. Alors, qu'en dites-vous? Soirée privée, dégustation de cocktails, très chic. Pour appuyer le côté royal, c'est une bonne idée. Ouais. Oh, Un martini au shaker et pas à la cuillère. James Bond. Regardez-moi Oh, ça. c'est Quelle gentil, classe. merci. On va replacer cette mèche. Merci. Voilà. Oh. Dites, je me demandais, je sais qu'on avait prévu d'être 4 ce soir, mais accepteriez-vous de me laisser seul avec Jessica? Seule avec elle? Oui, je suis désolé. Est-ce grossier? Non. Oui, c'est clair. Non, pas du tout. Si on fait bien notre travail, tu auras de moins en moins besoin de nous. Et personnellement, j'adore cette nouvelle confiance en toi. D'accord, génial. Je fête mon anniversaire demain, donc on aura toute la soirée pour se voir. Super. Mais ne te sens pas obligé de nous inviter parce que si on fait bien notre job, tu seras vite débarrassé de nous, hein? N'est-ce pas? On y va, Blofeld. N'oubliez pas que votre âme sœur est souvent la personne juste en face de vous. Blofeld, je vais me chercher un bretzel. Je peux me joindre à vous? Est-ce que j'ai le choix? Ah, non. C'est quoi son problème? J'en sais rien, mais elle a l'air scandalisée. Je leur donne un an. Vous êtes bien cynique. L'amour est quand même au cœur de notre travail. Je plaisante. Derrière toute blague, il y a un fond de vérité. Encore une admiratrice? Ouais. Mais en ce moment, j'avoue que je perds un peu le fil. Pourquoi vous donnez pas une chance à une femme pour une fois? Vous devriez essayer une vraie relation. Vous savez quoi? J'essaierai le jour où vous essaierez. Je suis pas célibataire par choix. Le truc, c'est que j'ai trouvé personne qui me plaise assez.
C'est ce qu'on dit quand on a peur d'avoir le cœur brisé. Vous le savez, vous êtes un pro. Toutes les femmes me plaisent à moi. C'est le souci. Mais elles ne me plaisent pas plus d'une nuit. Vous savez, ce sont les hommes comme vous qui dégoûtent les femmes de faire des rencontres. Merci. Regardez. Oh! Boum! Trop classe! Presque aussi classe que mon idée de soirée cocktail. Vous trouvez ça classe? Oh ouais, j'ai assuré sur ce coup. Quoi? Vous pouvez faire mieux? Alors ça, c'est pas dur. Ah bon, d'accord. Je vois. Montrez-moi. Non, non, oubliez ça. Gardez votre idée de dégustation de cocktail. Non, 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 je suis sérieux. Si on commence à travailler en équipe, il faut jouer le jeu. Montrez vos trucs. Pas mal. Pas mal? C'est le top du top. On oublie les restos chics, les techniques de drague compliquées, les cocktails prisés par les filles de milliardaires. Et on passe une soirée fun et romantique. Oh! En plus, je trouve ça sexy. C'est sexy quand c'est moi qui patine. C'est ça, pitié. Oh, allez. On dirait Bambi sur la glace. Bambi? Ah ouais? Et il sait faire ça, Bambi? Hein? Ah, Hein? Il fait ça, Bambi? pas mal. Ouais, pas mal. Voilà une autre bonne idée. Le dernier qui arrive à la ligne bleue offre une glace à l'autre. Ok. Ok? Oui. 3, 2, 1. Waouh! C'est de la triche! Oh, j'y crois pas. Nina, vous savez vous arrêter? Nina! Attendez. Ah Non, donc. Sympa comme méthode. ouais. Vous me devez une glace. Ah, Ouais. c'est gentil. C'était sympa hier. Ouais, c'est vrai. Au fait, si mes souvenirs sont bons, vous devez m'offrir une glace. Si mes souvenirs sont bons, c'est moi qui ai gagné. Non. Tout ce que vous avez gagné, c'est le droit de m'offrir une glace. Ça y est, ça tient. C'est très joli. Oh, oh. Désolée. Ah, une seconde. Oui. Allô? Nina, c'est nous, vous avez une minute? Oui, Ouais. excusez-moi. Allez-y. Alors, quoi de neuf? On veut une date. Une date pour la sortie du livre? Une date? Pour le mariage? Vous allez bien épouser le prince? Vous voulez que j'épouse le prince? On a eu les projections de vente. S'il y avait un mariage royal dans le livre. Vous épousez le prince, vous racontez tout dans le livre et il fait un méga carton partout dans le monde. On ne se connaît que depuis quelques semaines, c'est... Mais dans le livre, une femme demande à un homme de l'épouser 3 jours après leur rencontre. Oui, mais c'était différent. C'était une toute autre situation. Très chère Nina, excusez-moi mais nous croulons sous les nouveaux projets, nous devons prendre une décision rapidement. Ok. Alors, ce mariage, c'est quelque chose de prévu ou... Oui? Oui? Oui, tout à fait. C'est sûr et certain. On va se marier. Bientôt, c'est promis. Oh, génial, parce qu'on doit décider rapidement si le livre sera publié ou non. Ok, il n'y a aucun problème. Je vais avoir ma fin de conte de fées et vous aurez votre dernier chapitre rapidement. Ouais. Chin Chin, à la santé. Il est excellent. Oui. Jessica est là. Waouh, tu es superbe. Merci. Elle est magnifique, cette robe. C'est pour ça que j'aime mon boulot. Tout est prêt pour l'ouverture de la galerie. Ils sont chauds. Oui, Super j'ai chaud. voulu essayer. Très joli. Toi aussi. Très élégant. Vous savez, Oui. Bonsoir. Nina. Excusez-moi, je dois vous parler une minute. C'est si urgent. Jessica vient à peine d'arriver. Oui. Est-ce que tout va bien? Non, Qu'est-ce qui se passe? c'est les étoiles. Les étoiles? Elles ont disparu et c'est pas bon du tout. Mais ça ne prendra qu'un instant.
Je reviens, je D'accord. reviens. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils parlent d'étoiles qui ont disparu, d'après ce que j'ai compris. Les étoiles ont disparu. En effet, contrairement aux lois de la physique. C'est drôle. Vous savez, il m'arrive de repenser à notre première rencontre quand je vous ai donné ma carte. Et je me demande souvent ce qui se serait passé si on avait commencé à bavarder. Oh, j'étais beaucoup trop énervé pour discuter avec quelqu'un après une telle humiliation. Vous êtes trop drôle. Oh, c'est ça que j'aime chez vous, vous me faites rire. On rit beaucoup ensemble, vous avez pas remarqué? À ce point? Oui, regardez, on est en train de rire. et justement, ce que j'essaye de vous dire... Quoi? Freddy, écoutez, je ne dis pas ça pour booster votre ego, mais... Voilà. Vous êtes un type génial. Et... Pour être honnête, Alors, les étoiles sont revenues? Oh, pas encore. Ça vient, on y travaille. J'avoue que je commençais à me sentir un peu seule. Tu viens avec moi? oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Encore un coup fourré. Quoi? C'est une combine. Vous m'enlevez pour qu'elle vienne me récupérer. Vous ne cesserez jamais de me surprendre. Merci. Ça va, ma chérie? Désolé de t'avoir Ça ne abandonné. fait rien. Tu es là Excuse-moi. maintenant. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Mais rien, une petite minute. Non. Freddy, je dois vraiment vous parler. Nina, C'est réellement urgent cette fois. S'il vous plaît. toutes mes excuses, je reviens. Freddy, Oui, écoutez-moi, vous faites une grave erreur. Vous ne pouvez pas faire confiance à Jessica. mais pourquoi? C'est une jet-setteuse de Manhattan superficielle. Elle s'intéresse à vous seulement pour votre royaume. Eh, mais vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous dire une telle chose de moi? C'est ce que j'ai observé. Vous êtes sortis ensemble que 2 fois et voilà que vous vous collez à lui comme une sangsue et que vous paradez à sa soirée d'anniversaire comme si vous étiez sa fiancée. Et je trouve ça très étrange. Non, ce qui est très étrange, c'est votre comportement. Mon comportement? Oui. C'est quoi votre but au juste? Dites-moi. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Qui je suis? Oui, vous êtes qui pour Freddy? D'accord, je vais vous le dire. Je suis sa coach en séduction. Quoi? Sa coach en séduction. Tu as une coach? Tu as engagé une coach pour me séduire? Non, Alors quoi? Tu t'es servi de techniques de drague bidon pour me séduire? non. Ah oui, donc tout ça, c'était qu'un jeu pour toi. La soirée cocktail, le dîner à 4, c'était quoi? Juste une succession de pièges? Non, bien sûr que non. Jessica, Non, Jessica, non, laisse-moi tranquille et ne me suis pas. Jessica! Édouard! Édouard, attendez! Je suis vraiment Attendez, débile. attendez. Depuis le début, vous voulez Freddy. Non, Édouard, c'est faux. Écoutez, Écoutez quoi? Que vous convoitez son royaume? non, c'est pas son royaume que je convoite. C'est quoi, Nina? J'essaie Quoi? de faire publier mon livre. Quoi? Un livre de coaching en séduction. Les éditeurs m'ont dit que si je voulais qu'il le publie, je devais sortir avec un homme riche et célèbre. Vous rigolez? C'est pour ça que j'essayais de séduire Freddy pour mon livre. Mais je n'ai jamais été attirée par lui. Oh, ouf alors. Eh bien, quel soulagement. C'est vrai? Génial. Non, pas génial. C'est nul. J'ai jamais rien entendu d'aussi malhonnête. Je sais, écoutez, j'ai foncé sans réfléchir. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être sortir avec lui et lui donner des conseils et qu'en fin de compte, on serait tous les deux gagnants parce que il trouverait sa princesse grâce à la confiance qu'il aurait acquise et je sortirais mon livre. Alors c'était pas si nul. Nina, c'est méprisable.
peut-être que vous auriez fait la même chose. Sûrement pas. Je ne trahirai jamais la confiance de mes clients comme ça. C'est immonde. Il vous a engagé pour l'aider à trouver l'amour de sa vie et vous venez de tout gâcher entre eux. J'en suis consciente. Non, non, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est perfide. C'est horrible. Vous comprenez? Ça me blesse moi aussi. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes sorti avec moi alors que vous essayez de le séduire. Quoi? Vous parlez du dîner à 4? Je parle d'hier soir, des bretzels et de notre course de roller. Pour vous, c'était un rencard? Non, non, ne me faites pas ce coup-là. Vous vouliez voir mes lieux préférés pour un rendez-vous? Oui, c'était ça le rencard. Mais vous avez dit, montrez-moi tous vos trucs. Parce que je flirtais avec vous. D'accord? Comme vous, quand vous vous êtes mise à vous dandiner devant moi et que vous m'avez provoqué pour que je vous suive. Je ne me suis pas dandinée devant vous, Edouard. Oh que si. Je me suis pas dandinée. Vous vous êtes dandiné. Je reconnais une femme qui se dandine quand j'en vois une. Et je sais à quoi ressemble un rencard et je sais quand une femme m'envoie des signes. Je ne vous ai pas envoyé de signes. Alors, soit vous ne connaissez rien à la séduction, soit vous vous voilez la face. Je ne vous ai pas envoyé de signes. Tout ce que vous avez vu, c'était pour le travail. Waouh, je me suis planté sur toute la ligne. À une prochaine fois, Miss Bauer. C'est dingue comme il est narcissique. J'ai pas envoyé de signes, moi. Il voit des signes chez tout le monde, lui, j'en suis sûre. Oh, Nina, là, c'est pas bon pour toi. C'est partout sur Internet. Tu fais même la une sur les réseaux sociaux. Quoi? Mike et Jane. C'est réglé, je dis officiellement adieu à la publication de mon livre. Une seconde. Freddy? Attendez, bonjour. Ça va? Non, ça va pas. Les réseaux sociaux parlent de moi et ma réputation est foutue. Ma mère m'a appelé et m'a dit que j'avais couvert de honte toute ma famille et ma nation. Vous avez parlé à Jessica? Jessica croit qu'on l'a tous les trois manipulée pour qu'elle tombe amoureuse de moi et à cause de ça, je dois maintenant retourner en Montreville pour épouser une femme dont je ne suis pas amoureux. Grâce à vous. Je suis désolée. Je dois y aller. Tu vas où? Limiter les dégâts. Jessica, s'il vous plaît, ne punissez pas Freddy pour avoir fait appel à moi. C'est un homme adorable et je ne l'ai pas vraiment coaché vu que j'essayais de saboter votre relation pour sortir mon livre. Quoi? C'est une longue histoire, mais voilà, en résumé, je suis une horrible personne. Mais pas lui. Il est d'une gentillesse. Il n'essayait pas de vous manipuler pour vous séduire, il était simplement lui-même avec vous. De toute façon, je ne veux pas être avec un homme qui a une coach en séduction. Je veux être avec un homme authentique. Il était authentique. Il était lui-même. Et je ne lui ai rien appris parce que je voulais vous le voler. Mais en réalité, le Freddy que vous aimez est le vrai Freddy. Et lui aussi, il vous aime beaucoup. Je sais pas. C'est trop compliqué pour moi. Et ma vie a déjà été assez compliquée comme ça. Mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de moi, tout ça. Tout est ma faute. S'il vous plaît, ne le punissez pas à cause de moi, Jessica. Donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je sais pas, c'est trop compliqué. Charmer le prince.
En fin de compte, c'est sûrement mieux qu'il ne publie pas mon bouquin. Dis pas ça. C'est vrai. J'ai cru que j'avais changé la vie des gens, mais en fait, c'est faux. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des milliers de gens dans cette ville qui ont trouvé l'amour grâce à toi. Et des milliers de tes clients se sont mariés toujours grâce à Je toi. suis certaine que tous ces gens seraient tombés amoureux et se seraient mariés, même sans moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde Freddy et Jessica. Freddy s'est servi d'aucune astuce de coach pour que Jessica tombe amoureuse de lui. Il est resté lui-même, c'est tout. Il l'a séduite quand même. Je commence à me dire que ma carrière n'est qu'une grosse arnaque. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est l'impression que j'ai, moi. Je pense que ceux de mes clients qui sont en couple ont tout simplement trouvé l'amour, indépendamment de ce que je leur ai appris. J'ai gagné une fortune avec mes méthodes miracles, mais c'est l'authenticité qui marche le mieux. Soyez authentique et la bonne personne croisera votre chemin et vous tomberez amoureux. C'est le seul truc à connaître. Mais oui, c'est ça que tu dois écrire. Quoi? Écris ton dernier chapitre là-dessus. Raconte ton histoire. Écris que tu as essayé de séduire le prince en faisant semblant de le coacher, que tu en as honte, que ça a mal fini pour toi, mais tu as découvert le seul truc qui marche vraiment pour trouver l'amour. C'est-à-dire? Ben, l'authenticité. Prince. Ce n'est pas grâce à des techniques de séduction qu'on aime une personne. Nous, on l'aime grâce à un ingrédient magique, un ingrédient qui fait naître l'amour au cours d'une rencontre, mais qu'on ne peut pas créer. Oui, on peut toujours pousser quelqu'un à nous aimer pour une nuit ou deux, mais on ne peut obliger personne à nous aimer pour toujours. Et j'ai passé toute ma carrière de coach à dire que c'était possible à mes clients. Et c'est mal. Et ce n'est pas tout. J'ai mis en œuvre tous mes trucs de séduction pour essayer de faire craquer Freddy, le prince de Montrevie, dans le but de voir ce livre publié. Mais aucun n'a été efficace. Quelle est finalement la leçon à en tirer? Évitez de saboter le grand amour, pour commencer. Et soyez vous-même. Soyez l'homme ou la femme merveilleuse, intelligente, originale, unique que vous êtes déjà. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous trouverez l'amour. Qu'est-ce que t'en dis? Que tu devrais envoyer ce chapitre aux éditeurs. Ils ont été très clairs, ils ne veulent pas publier le livre. Fais-moi confiance. Envoie-le. Nina, Freddy, bonsoir. je souhaitais vous dire merci du fond du cœur d'avoir parlé à Jessica. Eh bien, je sais pas si ça a porté ses fruits, mais... Eh bien, si, en fait. Elle m'a rappelé et on va se fiancer. Vous allez vous fiancer? Oui, quand on sait, on sait. Je suis vraiment désolée. Tout est pardonné. L'amour a triomphé et c'est le plus important. D'ailleurs, je voulais vous inviter à notre fête de fiançailles demain après-midi. Je serais venue avec plaisir, mais c'est... Édouard c'est sera pas- là. Il repartira à Londres peu après, mais il n'est peut-être pas trop tard. Trop tard, pourquoi? Oh, je vous en prie. Ça crève les yeux que vous êtes attirés l'un par l'autre. Est-ce qu'il vous aurait dit quelque chose? Non, c'est ce que j'ai observé. Très cher, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Mes félicitations, Freddy. Ça me fait très plaisir que vous ayez trouvé votre princesse. Merci. Vous voulez publier le livre? Oui. Entre mon histoire d'amour imaginaire et le scandale sur Internet, c'est une catastrophe en matière d'image. Oui, tout à fait. Mais Mike et moi sommes enchantés par votre dernier chapitre. Ah oui? Oh oui.
Vous n'avez pas peur de vous montrer aussi immorale, malhonnête et odieuse que vous l'êtes. C'est gentil. Et ce rebondissement final où vous avouez que vous n'avez rien compris à l'amour et qu'il suffit à vos clients de rester eux-mêmes pour le trouver. On fêtera le lancement demain soir. Je sais pas quoi dire. Dites-nous comment ça finit. Ah oui. Freddy et Jessica se sont fiancés. Et d'ailleurs, ils fêtent cela en ce moment même à la résidence. Non, non, pas pour Freddy et Jessica. Pour vous et Edouard. Moi et Edouard? Oui. Vous êtes amoureuse de lui, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de me dire ça? Une seconde, ce n'est pas de vous que parle ce dernier chapitre? Du fait que vous étiez trop ambitieuse, têtue et aveugle pour voir que le véritable amour était sous vos yeux? Je dois vous laisser. Ma chérie, tu es magnifique. Bonjour. Nina, Freddy, où est Edouard? il est déjà parti. Il est dans l'avion pour Londres. Oh. Ne me dites pas que vous êtes vraiment tombée amoureuse de lui. Félicitations, ma belle. Merci. Hé, souris. Tu concrétises ton rêve. Ton livre a été publié. Oui, c'est super, je suis contente, mais... Je réalise que j'ai été aveugle. J'ai trouvé l'amour, Taz, et il a fallu qu'il m'échappe pour comprendre que c'est ce que je voulais. Tu auras vite une seconde chance. Tu verras. Et si ça n'arrivait jamais? Tu verras. Nina, prête pour le discours, hein? Allez. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie sincèrement d'être si nombreux ce soir. Je rêvais depuis toujours d'écrire un livre. Et bien sûr d'être une autrice publiée. C'est un vrai bonheur d'être ici, devant vous. Avant tout, je dois remercier Jane et Mike pour m'avoir donné ma chance. Un grand merci. Et un grand merci aussi à Jessica et Freddy. Merci d'avoir écouté votre cœur et de nous avoir montré que l'amour pouvait être si simple. Sans vous, nous ne serions pas là et je n'aurais pas de livre à publier. Je suis trop contente que vous ne m'ayez pas écouté. Et Jessica, je suis très heureuse que vous ayez donné une seconde chance à Freddy. C'est assez paradoxal pour moi de promouvoir un livre qui parle d'amour alors que je suis apparemment la seule ici à être célibataire. Ça fait déjà 15 ans que je suis coach. Quelle ironie. Pardon. Parlez-nous de votre prochain livre. Il portera sur l'amour? J'y ai pas encore réfléchi. J'en sais rien, peut-être que je pourrais écrire sur... une femme qui est tellement aveuglée par l'ambition qu'elle laisse passer sa chance de vivre une histoire d'amour. Excusez-moi. Personnellement, je trouve pas ça génial. Ça a l'air trop déprimant. Et personne n'aura envie de lire cette histoire. Et si, à la place, ton livre parlait de deux personnes très cyniques, têtues comme des mules, qui ont presque laissé passer une histoire d'amour. Mais coup de théâtre, elles se retrouvent à la fin. D'accord, mais... ça a l'air... légèrement idéaliste, non? Les meilleures histoires le sont toujours.
T'es certain que tu ne veux pas attendre notre 4e rendez-vous pour m'embrasser? Tu sais, récemment, on m'a dit que si on en avait envie, il fallait être spontané.